Assalamu alaikum, la perlerie. Bienvenue sur Douce Perle Kalimat, l'endroit où on papote de tout ce qui nous fait du bien, que ce soit des faits de société, du bien-être, de la féminité et bien sûr de notre élévation en tant que femme musulmane. Donc si la vibe te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre. Alors aujourd'hui les filles, j'avais envie qu'on parle des relations hors mariage. Alors je ne vais pas rappeler l'interdiction sous le regard religieux parce que on sait toutes que c'est interdit et en plus on a beaucoup de rappels dessus, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube et même à la mosquée on a des imams qui nous rappellent sans cesse l'interdiction et les dangers de cette pratique. Mais voilà, j'avais envie d'en parler avec une vision un peu plus mondaine et de pourquoi est-ce que si tu es dans une relation hors mariage, pourquoi est-ce que tu devrais arrêter. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui se posent des questions là-dessus et souvent c'est parce que on vit malheureusement dans une société qui peut nous pousser à minimiser l'importance de ce que la religion nous dit. Et c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on ressent le besoin de vivre une histoire d'amour, on a envie d'être aimé, on a envie d'être protégé, on est à la recherche de moments forts, on a envie de vivre quelque chose d'intense avec quelqu'un, ok? Surtout si c'est une personne qu'on aime. Et donc, naturellement, on va succomber à la tentation. Et une fois arrivé dans cette relation, c'est vraiment pas facile d'en sortir, surtout quand les sentiments ils sont profonds et que ça fait longtemps que tu côtoies cette personne. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, et vraiment, je le dis, aujourd'hui, alhamdoulilah, on donne des conseils parce que nous aussi, on est malheureusement passé par là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette interdiction, ce n'est pas pour te priver, mais c'est pour te protéger, surtout si tu es une femme. Et c'est vraiment à prendre au sérieux parce que parfois on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment réel. C'est les méfaits des relations hors mariage, elles sont vraiment très très... comment est-ce que je peux dire ça? Elles sont très néfastes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été interdit pour protéger ton cœur, pour protéger ton âme, ta dignité et surtout ton avenir. Il y a combien de sœurs, malheureusement, qui ont fini brisées à cause de relations comme ça? Parce que le problème, c'est que quand on est dans une relation hors mariage, souvent, on a beaucoup trop d'attentes. On a beaucoup de souffrances, on a beaucoup de doutes, parce que, il n'y a pas ce cadre sécurisant qu'apporte le mariage. Donc, en fait, quand tu es dans une relation hors mariage, tu es tout le temps dans un stress. Parce que tu es sûr de rien, en fait. T'aimes cette personne, mais tu sais pas si vous allez finir ensemble. Parce que le mariage, contrairement aux relations hors mariage, c'est un engagement devant Allah Azzawajal, devant ta famille. C'est un pacte sacré qui donne une structure à ta relation. Et sans ça, ça devient flou. Il n'y a plus de vrais devoirs, il n'y a pas de vraie protection. Et c'est là que les cœurs, malheureusement, ils peuvent se briser. T'es en couple avec un homme que t'aimes, mais il n'y a rien qui vous lie si ce n'est que la passion. Et en dehors de ça, votre relation, elle est vide en fait. Et je veux qu'on prenne une minute et je veux vraiment qu'on soit honnête, mais il y a combien de relations hors mariage qui se terminent bien? Il y en a combien? Il y a combien de sœurs qui, malheureusement, se sont senties utilisées ou blessées même, parce qu'il n'y avait pas ce cadre du mariage là pour les protéger? Et elles ont tout donné et finalement, elles se sont rendues compte qu'elles n'auraient pas dû. Et en faisant cette vidéo, en la préparant, je pensais à Sokas, l'influenceuse Sokas. Et loin de moi de vouloir faire de la médisance, et pour celles qui font partie de la perlerie, voilà, vous savez qu'on fait souvent des analyses sur certains faits de société pour en tirer des leçons. Et moi, son histoire m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que je me dis, mais comment est-ce que tu fais comment est-ce possible de faire 10 ans de relation
hors mariage, et dès que tu te maries avec cette personne, ben finalement ça tient même pas un an. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers, les filles, il y en a vraiment, enfin voilà, il y en a trop. Et moi je pense très honnêtement que déjà premièrement c'est à cause de Shaitan, parce que Shaitan il enjolive la relation au point où tu deviens aveugle sur certaines choses, ok? Tu es tellement attaché à cette personne que tu perds ta clarté d'esprit. Tu vas commencer à fermer les yeux sur plein de choses, tu vas ignorer les red flags, tu vas ignorer ses comportements toxiques, ou même le fait que cet homme-là, il te manque de respect. Déjà même le fait qu'il te fréquente sans la permission de tes tuteurs, pour moi, c'est un manque de respect. Donc en fait, finalement, tu vois plus cet homme tel qu'il est, en fait, parce que tu es aveuglé par tes émotions. C'est pour ça que je le répéterai jamais assez, mais ton ennemi numéro un en amour, c'est tes émotions. Et souvent, tu penses que vous êtes pas encore marié parce que cet homme que t'aimes, il n'est pas encore stable. Enfin, par exemple, tu veux un mari en place alors que tu as 19-20 ans. Tu veux un homme qui soit riche, tu veux un homme qui t'emmène en voyage, un homme qui fasse pas de 50-50, alors qu'en réalité, il est encore étudiant comme toi. Et il va te dire non, mais patiente, t'inquiète, dès que je vais avoir une meilleure situation, on va se marier, je vais venir voir ton père. Mais malheureusement, ça n'arrive jamais. Et tu te retrouves à encore plus durer dans cette relation par amour. C'est pour ça que c'est important de le dire et franchement, notez ce que je vais vous dire, les filles. Ce n'est pas parce que je l'aime que c'est le bon. C'est pas parce que cet homme-là, c'est pas parce que tu l'aimes de tout ton cœur que c'est l'homme qu'il te faut. Et ça, je vous dis de l'écrire parce que c'est vraiment important et parfois on est aveuglé par nos sentiments, par nos émotions, parce que on se dit non, je l'aime en fait. Il crée des choses en moi, il arrive à créer des émotions de joie en moi qui fait que je suis contente de le retrouver à chaque fois, je suis contente de parler avec lui, je suis contente d'être à ses côtés. Donc logiquement, je sais que c'est le bon. Et malheureusement, plus tu vas creuser et plus tu vas voir que finalement c'était pas celui qu'il te fallait. C'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment se faire violence et sortir de ces relations-là, parce que ces relations-là, elles vous aident pas et elles peuvent vraiment 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 vous détruire. Et quand je dis détruire, je minimise pas mes mots, c'est des relations qui peuvent vraiment finir par vous briser parce que voilà, ça te détruit tout simplement. Être dans une relation hors mariage, c'est accepter un stress constant. Tu te retrouves à douter, tu te retrouves à être anxieuse, à vivre dans une insécurité émotionnelle. Et tout ça, ça pèse sur ton esprit, ça pèse sur ton corps. Et tu vas commencer à stresser, tu vas commencer à déprimer, tu vas commencer à perdre confiance en toi. Et tout ça, ça va commencer à se voir. Et ton capital beauté, il va même diminuer. Tu vas vieillir prématurément. Et il y a même justement une parole de l'imam Ibn al-Qayyim qui dit que parmi les méfaits de la fornication, elle habille celui qui la commet d'un visage sombre. Donc en fait, en quelque sorte, tu perds de ta lumière. Et tout ça pourquoi ? Pour une relation qui va nulle part. Et le pire, c'est que tu t'investis émotionnellement dans une relation alors qu'il n'y a aucune garantie. Tu sais même pas si tu vas finir avec cet homme-là. Tu l'espères de tout ton cœur parce que tu l'aimes, mais il n'y a aucune garantie. Et pour moi, c'est clairement une perte de temps. Parce que plus tu t'investis dans une relation hors mariage, et plus ça devient difficile de t'en détacher. Parce que parfois, tu restes 5 ans avec cette personne, et quand ça se termine, il te faut encore 5 ans, donc 5 autres années, pour t'en remettre. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas du jeu. Et 5 ans dans une vie, c'est énorme. On s'en rend pas compte. Mais c'est beaucoup de temps. Et souvent, tu passes malheureusement à côté de vraies opportunités. Tu passes à côté de vrais gars là, qui sont prêts à t'élever, à prendre soin de toi, à te légaliser au regard du monde entier en fait, et à te respecter. Enfin, pour revenir à l'exemple de Sokas,
Enfin, moi, je me dis que cette femme, elle est sublime. Elle est belle, elle est intelligente. Enfin, je sais pas, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de vrai gars là qui aurait pu être prêt à tout lui donner? Mais elle a fait 10 ans de relation hors mariage avec son ex. Et croyez-moi, quand ça se finit, il te faut du temps pour t'en remettre. Tu veux pas, il va te falloir du temps en fait. Il te faut du temps. Et plus tu avances en âge, et plus ça devient compliqué de repartir à zéro. C'est facile de se remettre d'une relation amoureuse qui s'est pas bien passée quand on a allé 17, 16 ans, 19 ans. Mais à 25 ans, à 24, enfin dépasser 25 ans déjà, ça commence à être compliqué. Moi, je dirais même dépasser 23 ans, ça commence à être compliqué. C'est pour ça que moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas plus pire que les relations hors mariage pour une femme. Parce que même émotionnellement, on est plus fragile. Donc, on a besoin de plus de temps pour se relever. Donc, il faut vraiment essayer de sortir de ce cadre-là qui consiste à glorifier ces relations-là. Et je pense que vous les idéalisez beaucoup parce que malheureusement, on vit dans une société qui nous encourage, d'accord? Donc, qui nous encourage avec de la musique, avec les séries, avec les romans et même aujourd'hui avec les influenceurs qui nous montrent du faux en fait. On ne sait pas réellement ce qu'il y a derrière. Il y a combien de relations qui restent en apparence pour les caméras ou pour l'argent? Il y en a combien les filles? Exposer son couple aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça rapporte beaucoup. Et quand ça se termine, on est toutes choquées parce que on entend des choses qu'on n'imaginait pas en fait, de la part de ces tourtereaux ou de ces amoureux. Voyez? Donc il faut essayer de se poser, il faut essayer d'être plus responsable et de penser et de se dire même, et si un enfant naît dans cette relation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu y as pensé? Parce qu'un enfant né hors mariage, c'est vrai que c'est une pratique qui s'est beaucoup, beaucoup banalisée, mais un enfant né hors mariage, il est automatiquement privé de certains droits, en fait. Et est-ce que c'est ce que tu veux pour tes enfants? Est-ce que tu veux que tes enfants soient privés de leurs droits parce que tu les as conçus dans une relation qui était hors mariage? Voyez? Donc, ce qu'il faut comprendre, les filles, c'est que les relations hors mariage, c'est une perte sur tous les plans, parce que déjà, spirituellement, ça te prive de baraka, émotionnellement, ça te détruit, et dans ta vie, ça te retarde, parce que tes invocations, elles ne sont pas acceptées. Quand on est dans une relation fornicatrice, donc dite hors mariage, nos invocations ne sont pas acceptées par Allah Azzawajal. Et au lieu d'avancer vers tes objectifs, tu restes coincé dans une situation qui ne t'apporte rien de concret et qui en plus impacte négativement ta vie sur tous les autres aspects finalement. Donc réfléchis à ce que tu veux vraiment, parce que tu mérites un homme qui soit sérieux, un homme qui te respecte et qui prenne un engagement clair avec toi. Pas quelqu'un qui va juste venir jouer. Parce qu'un homme dans sa vingtaine, il veut juste jouer les filles en fait. Il veut découvrir le corps féminin, il veut découvrir son propre corps et il veut aussi tester ses capacités. Les hommes dans la vingtaine, généralement, ils sont rarement là pour du sérieux. Parce qu'un homme qui t'aime vraiment, il s'investit et il investit en toi. Et il te marie tout simplement. Donc, prenez soin de vous les filles. Prends soin de toi, honore-toi et rappelle-toi que les meilleures choses, elles arrivent toujours dans le cadre de ce que Allah Azzawajal a permis. Et quand tu respectes cette limite, non seulement tu t'honores toi-même, et en plus de ça, tu montres à Allah Azzawajal que tu es prête à patienter. Que tu es prête à patienter et que tu es prête à faire les choses de la bonne manière et à te préserver. Et Allah Azzawajal, il te récompensera par quelque chose de meilleur. Voyez. Donc si tu es dans une relation hors mariage, pose-toi un moment et réfléchis. Demande-toi, est-ce que cette relation, elle me rapproche d'Allah Azzawajal? Est-ce que cette relation, elle me donne un avenir stable?
Et surtout, est-ce que je suis en train de me respecter en continuant cette relation? Est-ce que tu es en train de te respecter? Parce qu'il faut retenir que les meilleures choses, elles viennent toujours au bon moment et surtout dans le cadre qu'Allah Azza wa Jal a béni. Donc c'est tout ce que je voulais vous partager, les filles, aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous voulez échanger sur ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre cœur. Salam alaikum.